si la vraie question n'était pas seulement de savoir qui gouverne, mais pourquoi on accepte d'être gouverné? Voici le résumé de l'œuvre du Contrat social, Jean-Jacques Rousseau. Si vous aimez les résumés simples des grandes œuvres de la littérature et de la philosophie, abonnez-vous à la page. Cliquez aussi sur le lien dans ma bio pour soutenir la page avec un don. Publié en 1762 par le philosophe des Lumières, Jean-Jacques Rousseau, cet ouvrage cherche à répondre à une question essentielle. Qu'est-ce qui rend un pouvoir politique légitime? Rousseau commence par une idée célèbre. L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Autrement dit, les êtres humains naissent libres, mais la société les soumet à des règles et à des autorités. Le problème est donc de savoir comment créer une société où les hommes restent libres tout en vivant ensemble. Pour résoudre ce problème, Rousseau développe la théorie du contrat social. Selon lui, la société doit reposer sur un accord entre les individus. Chaque personne accepte d'abandonner une partie de sa liberté naturelle afin de vivre en communauté et de bénéficier de la protection et de l'ordre social. Mais cet abandon de liberté ne signifie pas devenir esclave d'un roi ou d'un gouvernement. Pour Rousseau, la souveraineté appartient au peuple. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui forment le pouvoir souverain. Les lois doivent donc être l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire ce qui est bon pour l'ensemble de la société et non pour des intérêts particuliers. Dans cette vision, tous les citoyens sont égaux devant la loi et participent à la vie politique. Rousseau explique que la véritable liberté consiste à obéir à des lois que l'on a soi-même contribué à créer. Ainsi, même si l'individu doit parfois suivre la volonté générale, cela reste une forme de liberté collective. Le philosophe insiste aussi sur le fait que la souveraineté du peuple ne peut être ni divisée ni vendue. Le pouvoir politique doit toujours rester entre les mains du peuple, qui peut déléguer certaines fonctions à un gouvernement chargé d'appliquer les lois. À travers cette œuvre, Rousseau critique indirectement les monarchies et les systèmes politiques injustes de son époque. Il propose un modèle politique fondé sur la liberté, l'égalité et la participation des citoyens. Le point de vue de l'auteur est clair. Une société juste ne peut exister que si le peuple est souverain et si les lois servent le bien commun. Les idées de Rousseau ont profondément influencé la pensée démocratique moderne et ont inspiré des mouvements politiques comme la Révolution française. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui aime la philosophie et pense à t'abonner pour découvrir d'autres résumés d'œuvres.